Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse sur le blé meunier sur Euronext. Je suis Michael Juchet, donc comme vous le savez, je me suis spécialisé dans l'analyse visuelle des marchés, des grains, des céréales, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc aujourd'hui, je vais mettre à jour l'analyse sur le blé. Ça fait quelques temps qu'on s'y était pas attardé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'été, fin juin, début juillet. Et donc voilà, je voulais actualiser. Donc forcément, j'ai eu du travail parce que j'ai mis en place le nouveau site internet qui s'appelle maintenant vendresonblé.fr. Donc l'ancienne adresse, même si je vais la laisser encore quelques temps pour ceux qui ont l'habitude de se rendre là-bas, elle sera détruite dans quelques mois. Donc prenez dès maintenant l'habitude d'aller à vendresonblé.fr. En plus, c'est facile, c'est simple comme adresse, donc je pense que vous serez nullement dépaysé. Alors, quelques news concernant Vente Son Blé et sa communauté avant de commencer. Premièrement, je vais créer une nouvelle communauté parce que, comme vous le savez, pour certains, vous savez que j'ai un projet de reprise de la ferme familiale. Et donc, j'ai décidé en fait d'ouvrir en fait un blog. Bon, c'est pas encore en place. J'ai déjà créé la chaîne YouTube, etc. Mais c'est en cours parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en place en même temps et puis ça me prend énormément de temps. Et donc, j'y raconterai mon histoire de mon installation, donc mes réussites, mes difficultés, mes doutes. Donc, ça devrait être très, très intéressant. Et puis, mes avis, mes opinions sur l'évolution du métier. Qu'est-ce qui peut vous être utile aussi à moi, etc., en termes d'agronomie, etc. Donc, ça sera un blog beaucoup plus centré sur l'agriculture, sur l'évolution, et donc ça sera essentiellement centré sur les résultats économiques, parce que forcément, quand on travaille pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, c'est quand même pas facile, on le voit bien dans les conditions actuelles de marché, d'envisager une reprise, c'est pas très motivant. Et donc moi, ce qui me motive quand même, c'est le métier et de surtout d'en tirer un revenu en rapport avec le potentiel de l'exploitation. Donc, vous découvrirez ça en temps, en heure. Évidemment, je vous donnerai les liens. Et puis, j'espère que ça vous plaira, mais j'ai pas trop de doutes parce que j'ai pas mal d'idées et je pense que ça devrait plaire à certains d'entre vous en tout cas. La deuxième chose, j'ai créé en fait un peu sur le même modèle que la lutte contre la volatilité suite à la crise agricole qu'on a eue cet été sur le lait et le porc. Et maintenant un peu les céréales, même si on n'en parle pas dans les médias, on est limite dans la crise. Mais c'est un événement qui s'appelle Agri-Revenu. Agri-Revenu qui aura pour vocation, alors c'est un peu en lien avec le Nouveau Paysan, qui aura pour vocation de montrer des nouvelles solutions pour pas subir la politique agricole, pas subir la décision ou la non-décision des politiques, et de finalement trouver par soi-même des solutions qui ont parfois ou pas été testées en réel ailleurs. Donc ça sera orienté résultat, orienté suivi, orienté terrain. Et j'espère que ça vous plaira, et que parce que je vais faire venir des intervenants, etc. Et j'espère que ça vous fera réagir et puis surtout évoluer. Et, c'est un peu le but de tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez des pratiques, au niveau agronomie, enfin au niveau gestion, etc., qui sont très intéressantes, que vous aimeriez bien partager, je suis ouvert en fait à les diffuser sous forme d'interview, tout simplement. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire des interviews très facilement. Donc, soit on la fait en distance, soit on la fait en réel. Et donc, je pense que ça peut amener un côté sympa, plus humain en fait,
que d'exposer des solutions sur PowerPoint. Donc voilà, donc on va essayer de faire un truc sympa, accessible à tous. Donc ça, c'est un nouveau projet, un gros projet que j'ai, et j'espère qu'il recueillera aussi votre adhésion. En tout cas, j'y crois. Moi, aujourd'hui, je me pose pas mal de questions et j'espère que ça me fera également avancer. Dernière chose au niveau des news, beaucoup de choses, hein, c'est normal, c'est la rentrée. Et un peu dans la même veine que je viens de vous demander, c'est que sur Vente Son Blé, en fait, je vais élargir le contenu. On va parler évidemment marché, d'analyse, etc. Mais je vais élargir le contenu parce que les analyses, je pense que ça suffit pas. Et il y a plein de sujets connexes à la commercialisation et ce qui se passe au niveau des prix. Et donc j'aimerais, vous savez, hein, moi j'habite dans la région entre Blois et Orléans. Donc pour ceux qui sont concernés, j'aimerais en fait aller voir des installations de stockage de céréales, et puis recueillir votre témoignage. Alors vous en faites pas, rien de bien extraordinaire. Il y a des techniques pour prendre pareil des interviews de manière très simple. Et le but, c'est pas que vous passiez pour un couillon en vidéo, hein. C'est de vous mettre en valeur et puis de partager votre expérience, que ce soit débutant ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre parce que les gens qui vous écoutent, il y en a certains qui sont débutants, d'autres intermédiaires et d'autres, on va dire, à un niveau très avancé, quoi. Donc voilà pour les news en ce qui concerne Vente Son Blé et puis les autres projets. Et donc, on va parler du contexte de marché qui est compliqué. Sur le plan macroéconomique, je vous en ai parlé dans ma dernière analyse que j'avais diffusée, je crois, début juillet, où on était en plein dans la Grèce. Et je vous disais, attention, parce qu'il y a un crack qui se passe en Chine, et ça pourrait être bien plus grave que la Grèce. Alors, voilà, on y est. Maintenant que vous connaissez la réponse. La Grèce, on n'en parle plus, ça a été réglé jusqu'à ce qu'il y ait une autre crise, parce que pour l'instant, tout n'est pas réglé en Grèce. Donc, s'ils ne font pas évoluer les choses, évidemment, on devrait repartir sur une nouvelle crise. Mais ça dure à peu près 18-24 mois. Donc, on est à peu près tranquille de ce côté-là pendant quelques mois. Mais ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la Chine, parce que la Chine est en crise. Ça fait longtemps que je lis des articles sur la croissance qui n'est pas au rendez-vous, qui bidouille les chiffres. Alors, quand on connaît les pratiques du gouvernement chinois, on peut pas forcément être très étonné de ça. Et donc, la Chine, entre guillemets, tourne au ralenti, parce qu'au ralenti, pour eux, c'est encore 3-4%, quoi. Nous, en France, avec 3-4%, on ferait sauter le champagne tous les jours. Mais bon, c'est un autre débat. La Chine, structurellement, a besoin d'une croissance forte pour maintenir son économie et puis maintenir la paix sociale à moyen terme, quoi. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, d'autant plus que la Chine, c'est l'industrie mondiale, c'est l'atelier du monde, hein, on le sait tous très bien. Et pour faire tourner une usine, il faut des matières premières. Et donc voilà, si la Chine tourne à ralenti, fatalement, ils vont consommer moins de matières premières. Et donc, qui dit moins de demandes pour la même offre, une offre comparable, dit des prix en baisse, hein. C'est ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est la base de l'économie, l'offre qui rencontre la demande. Et donc voilà. Bon, alors la Chine, pour l'instant, s'enrhume. Est-ce que ça va continuer ou pas continuer? Elle est au carrefour finalement de son économie, parce qu'il faut qu'elle passe d'une économie finalement exportatrice à une économie qui va être plus consommatrice. Et on le voit très bien, hein, puisque aujourd'hui, l'économie chinoise est moins compétitive, c'est-à-dire que dans les usines, c'est pareil, ils ont été obligés d'augmenter les salaires, etc. Et donc, les investisseurs étrangers, en fait, au fur et à mesure, avaient délocalisé vers les
dans la campagne, de plus en plus éloignée, mais bon, au bout d'un moment, ça ses limites et on fait le tour. Et donc le potentiel de développement, finalement, se réduit et les investisseurs commencent à regarder vers d'autres pays et peut-être que même que à l'avenir, l'Afrique est peut-être une terre d'avenir parce que aujourd'hui, l'Afrique, c'est une économie qui est balbutiante, mais il y a des pays qui commencent à avoir des beaux résultats. Et donc voilà. Bon, après, ça, c'est un avis personnel, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Mais voilà. Alors, juste avant de commencer l'analyse graphique, si vous voulez en fait avoir les prochaines analyses et être prévenu en temps et en heure des prochaines analyses, ce que je vous propose, c'est donc si vous êtes là sur YouTube, vous allez dans la description juste sous la vidéo et puis vous appuyez sur le lien pour vous inscrire par mail. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de suivi par mail. Si vous êtes sur Facebook, c'est juste en haut le lien, c'est le même. Et puis sur le blog, si vous êtes déjà sur le blog dans ma maison, eh bien, je vous propose d'aller juste sous la vidéo. Pareil, vous cliquez sur le lien et tout simplement, vous aurez vos analyses en temps et en heure. Alors, je vais faire, d'ailleurs, les analyses, je vais en faire davantage puisque je vais en faire maintenant, dorénavant, une par semaine. Je vais essayer de tenir le rythme. Alors, si une semaine, pour une raison X ou Y, je ne publie pas l'analyse, vous en faites pas. Hein. Moi, je suis tout seul, je ne peux pas, si je ne suis pas là, que j'ai d'autres engagements, je ne pourrais pas forcément publier toutes les semaines. Mais en tout cas, j'ai la volonté de revenir à un rythme hebdomadaire pour favoriser le suivi. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été sur la nouvelle version du blog. J'aimerais bien aussi que vous me disiez sous les commentaires ce que vous en pensez. Vous me direz ça. Et puis vous allez voir, le blog va se développer parce que je vais rajouter des fonctionnalités. J'ai déjà modifié le module commentaire. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, mais normalement il est plus sympa à regarder, à utiliser. On peut publier des images dessus, on peut partager les commentaires sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc c'est une évolution, c'est une demande de votre part récurrente d'améliorer le module commentaire. Je ne sais pas si celui-ci vous conviendra. Bon, j'en termine avec mes news. Et puis, on va en venir à l'essentiel, hein, c'est-à-dire ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire l'analyse graphique. Et donc, on va commencer. Je vais partager mon écran et on va commencer tout de suite. Alors voilà, comme d'habitude, on va commencer par l'analyse mensuelle. Alors, j'ai eu des problèmes sur Barchart. Je n'arrivais pas en fait à afficher ce que je voulais en échéance décembre 2015. Donc, du coup, j'ai affiché mars 2016. Et donc, on va se baser sur l'analyse de mars 2016. Et donc, regardez un petit peu comment ça se passe. Alors, pour commencer, on voit le graphique. Hein, donc, on remarque toujours notre fameuse résistance environ ici sur ce graphique-là à 270 €. Alors, selon les échéances, évidemment, ça change. Hein. Il y en a certaines, c'est plus de 170, d'autres, c'est plus de 180. Chaque échéance a en fait une dynamique qui lui est propre, on va dire. Donc voilà. Donc les cours sont cadrés par le bas. On pourrait trouver à peu près, voilà, hein, à peu près les 180 toujours, dont on avait déjà parlé. Alors on a eu une petite infidélité ici. Mais globalement, on retrouve ce niveau. On l'avait tapé ici, et puis là, on est en plein dessus là en ce moment. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur l'analyse des niveaux. Alors évidemment, après, on peut rajouter des niveaux intermédiaires pour cadrer un petit peu le mouvement. Et donc, on s'aperçoit qu'on a une résistance pareil. Alors, je vais changer la couleur. J'aime bien mettre du vert pour les supports, puisque normalement, c'est un niveau où les
cours rebondissent à la hausse, je mets du rouge parce que bon, bah, c'est une alerte qui peut bloquer en fait le mouvement de hausse, tout simplement. Donc voilà, donc les cours, bah, toujours cadrés entre 280 et puis 210 euros de la tonne. Donc ça change pas pour l'instant. Alors, ce qui est super intéressant, voilà, c'est ça. C'est le MACD, parce que le MACD, on se rend compte, j'en ai parlé dans mes précédentes analyses, c'est qu'on avait fait un faux croisement ici, un premier faux croisement ici fin 2014. Et aujourd'hui, le MACD, bah, fatalement, revient sur sa ligne de signal, la ligne bleue ici, et donc va retester en fait un possible croisement. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On va probablement vite savoir si le marché est plutôt baissier et si la dynamique de l'indicateur indique qu'il y a un retournement. Ça ne sera pas bon signe pour la suite et il y a de fortes chances qu'on aille aller tutoyer les plus bas historiques. Donc voilà, mais on n'en est encore pas là. Il faudra peut-être encore ou plutôt peut-être 2, voire 3 mois c'est-à-dire la fin de l'année, pour voir tout ça, quoi. Bon, de toute façon, l'indicateur, il a toujours du retard, 1 à 2 mois de retard par rapport à la dynamique des cours. Donc pour l'instant, on peut difficilement tirer de conclusion, mais ça reste un élément technique intéressant. Alors, sur ce graphique, il y a d'autres choses intéressantes que j'aimerais bien vous montrer. La première, on va parler des obliques. Les obliques, ce n'est pas des lignes horizontales, c'est des lignes avec un angle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà, hop, je vais mettre en vert cette ligne-là. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de relier par le biais de droite ni verticale ni horizontale le maximum de points. Et ici, on se rend compte qu'on a en fait une belle oblique qui vient en fait relier ce point-là, qui a maintenant 6 ans à peu près. Ce point-là, on l'a travaillé plusieurs fois de suite ici et ici, vous voyez sur mon pointeur. À nouveau là. Donc voilà. Et encore très récemment ici. Donc on voit que c'est une droite qui a l'air de séparer, on va dire, la dynamique des cours et qui se répète dans le temps, quoi. Alors je sais pas, parce que là je fais l'analyse en fait en direct, sans filet, j'ai rien préparé du tout, à part les vues, j'ai fait mes captures d'écran. Et ouais, ça marche. En fait, je vais pas dire que c'est magique parce qu'il y en a certains qui me demandent tout le temps ma boule de cristal, mais ça n'existe pas la boule de cristal. Mais bon, quand on reporte en fait une parallèle à la première droite que je viens de tracer et qu'on les place sur les derniers plus bas, on se rend compte que ça marche plutôt bien. Ça a marché pour le précédent plus bas qu'on avait tracé là, début 2014. Et donc, si on continue notre mouvement baissier, il faudra peut-être s'inquiéter de ce niveau-là vers les 165, 160. Donc, c'est un niveau qu'on a, là, ce mois-ci, on n'était pas loin de l'atteindre, puisque même si les cours ont un peu remonté, on voit que la mèche basse, là, ici, du chandelier, on était quasiment au contact, quoi. Donc ce niveau-là peut-être à surveiller pour la suite, en tout cas. Donc voilà, j'en ai fini avec cette unité de temps. On va passer tout de suite, je ne vais pas vous faire mariner, on va passer tout de suite en hebdo. Et donc en hebdo, voilà. Alors, c'est vrai que là, je suis sur une échéance continue et pas rapprochée. Donc, c'est vrai que quand on colle, je ferai une vidéo sur la différence entre les échéances sur les graphiques continus et rapprochés. Et c'est vrai que là, on a un gros gap. Et en fait, on a un gros gap. Pourquoi? Parce qu'on a, en fait, entre les deux échéances, en fait, on a une grosse différence de prix.
parce que chaque échéance subit, entre guillemets, les conditions particulières de la campagne. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais chaque campagne a sa propre dynamique. Et quand d'une année sur l'autre, il y a une dynamique complètement différente, voire à l'opposé, bah, quand on change d'échéance, en fait, souvent on a des gros gaps comme ça. Donc voilà. Bon, ça gêne un peu la lecture, mais bon, globalement, on retrouve les niveaux et on retombe sur nos pattes. Mais ça, c'est un peu la difficulté des graphiques sur contrat à terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas des, comme sur les actions ou d'autres actifs, on n'a pas en fait, des graphiques avec une dynamique qui est, on va dire, enfin, pas linéaire, mais continue, quoi, en fait. On a parfois des saccades entre les échéances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphique? Bon, bah déjà, on va essayer de tracer les supports. Donc, on a un premier support ici à environ 155. On va regarder, voir si on a d'autres choses. Alors, moi, je prends une droite comme ça, et puis je la balade, je balaye un petit peu l'écran. Et voilà, très vite, on s'aperçoit que voilà, on est à peu près à 175 aujourd'hui, là, et on se rend compte que c'était le plus bas de ce mouvement-là. Donc, bon, on est sur un point qui potentiellement peut être un support, quoi. Donc, on voit qu'ici, ça réagit déjà. On n'a pas beaucoup de points historiques, on a encore celui-là, mais bon, c'est suffisant pour des niveaux horizontaux. Donc on peut envisager. Alors, l'autre chose, on va dire, intéressante de ce graphique-là, c'est ici. On se rend compte qu'à 210, en fait, on a un mur, on a un plafond de verre, là, un petit peu. Donc, en gros, notre mouvement, il est cadré entre 175 ici et 210. Et bon, bah, sur le blog, il y a notre cher Manu qui en parle tout le temps. Et il a raison, hein, on voit très bien, ça paraît très bien ici sur le graphique. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, tant qu'on est entre ces deux bornes, il n'y a pas de raison que le marché ne continue pas de dériver, on va dire, latéralement, quoi. Bon, par contre, là, on est sur le support. Donc, attention danger, parce que si on casse, bah, on va aller directement sur les 155. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver, puisque derrière, on a parlé de la Chine, il y a les fondamentaux qui sont là pour ça. Et donc voilà, donc il faut être très, très méfiant, quoi. Alors, autre élément intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit que par rapport aux deux derniers plus hauts qui ont été dessinés ici, donc un second semestre 2014 et l'autre ici, c'est qu'on a dessiné en fait une belle divergence, hein, et qui se traduit aujourd'hui. Et c'est pas une très bonne nouvelle parce que notre niveau de 175, on peut se dire qu'il est quand même en grand danger, quoi. Et la dernière fois qu'on avait fait une divergence un peu de ce type, on avait cassé quand même, hein. On avait cassé, donc le niveau des 175, c'est quand même pas un niveau, on va dire, assurance touriste, quoi, hein. On va dire que c'est un niveau, mais qui est quand même faible, hein, puisque la dernière fois, il a été cassé quand même. On va pas dire facilement, mais il a été cassé, quoi. Donc ça va être un niveau qui va être moins facile à garder. Alors, ce qu'on va faire, ah mince, alors on va rafficher le graphique, voilà, et on va essayer de trouver des obliques. Donc, on peut trouver éventuellement celle-là. Donc, par contre, il y a un truc très intéressant quand je regarde le graphique, comme ça, c'est qu'on a une belle structure, voilà, comme ça.
Tac. Alors, c'est vrai que on a plus l'habitude de voir ce qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire que la tête pointe vers le bas. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas validé, on y était presque ici, on y a tous cru. Hein. Mais voilà, on est parti par le bas, mais des fois on voit des structures où derrière la tête, il faut deux épaules pour pouvoir valider. Ce qui, par ailleurs, s'est passé ici, parce qu'on a fait une grande épaule là, on est revenu, on a fait une toute petite épaule. Enfin, le truc, il est en fait, c'est une ETE-I mutante. Il y a deux épaules. Enfin bon, bref. Et si on veut en fait on va dire la même similarité, il faut. Là, on a dessiné la petite épaule, on pourrait dire, et là, on pourrait se dire avec une grosse. Là, c'est de la spéculation. Il va falloir attendre pour voir sûrement plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois pour que ça se réalise. Mais là, peut-être qu'on est en train de dessiner la dernière grande épaule et que derrière, ça va remonter et c'est peut-être le Graal, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt du domaine du rêve, quoi. Mais voilà, ça c'est plutôt assez intéressant, quoi. Donc j'en ai fini pour cette unité de temps. On va passer tout de suite en journalier. Je vais ouvrir pour ça le graphique. Alors, en journalier, hop, je fais toujours le même travail. Hein, je commence par les unités de temps, on va dire par les niveaux, en fait. Support, résistance, c'est la base. C'est ce que tout le monde voit le plus facilement, donc ce qui est le plus travaillé par le marché, évidemment. Et donc, on voit des choses intéressantes. Et donc, on retrouve notre fameux niveau des 175. Hein, c'est un niveau qu'on avait déjà travaillé avec, vous voyez, ce qu'on appelle une île de renversement ici, à peu près à 175. Là, pareil, le marché avait réagi, on était remonté assez rapidement. Et là, pour l'instant, la semaine n'est pas finie, mais on a fait un beau marteau haussier qui pourrait éventuellement nous propulser un peu plus haut. Alors après, attention, hein, un marteau seul, ça suffit pas pour renverser un marché, c'est un premier signal. Après, il faut le coupler à d'autres signaux haussiers. Mais bon, c'est un bon début. C'est un bon début, on va voir comment le marché réagit. Bon, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que en gros, ce qu'on peut espérer de manière assez modeste pour l'instant, c'est aller retourner sur les 180 parce qu'on avait tapé 2 fois le niveau ici. Donc il y a de fortes chances que le marché, s'il respire un petit peu, ce qu'on appelle faire un retracement, qu'on aille retaper en fait les 180 € de la tonne d'ici quelques semaines assez rapidement, quoi. Après, pour aller au-delà, ça sera une autre histoire. Mais pour l'instant, les 180, c'est un espoir, on va dire, modeste et atteignable. Donc pour la suite, il faudra des choses probablement plus puissantes pour éventuellement aller rêver au-delà des 185, voire retourner sur les 200 €. On n'en est pas là, mais bon, des retournements de situation, on en a vécu pas mal ces dernières années, ces derniers mois. Donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il y a des choses complètement ahurissantes qui peuvent se passer. Et donc, c'est jamais perdu. Bon, évidemment, plus l'échéance de la fin de campagne se rapproche et plus ça devient compliqué, quoi. Alors là, on a une belle divergence haussière. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, après tout, hein, on peut peut-être rêver, c'est un signal, donc haussier, donc on a le marteau, on a la divergence,
Donc, bon, on peut se dire, why not, hein, why not, hein, ça peut éventuellement se retourner, et on peut prendre de l'espoir. Donc, bah, pourquoi pas, hein, ceux qui sont pas trop exposés au marché, qui veulent pourquoi pas faire un coup spéculatif, se positionner sur ce point précis. Donc voilà, après, il faut être très prudent, etc. Mais ça peut être un point d'entrée intéressant, malgré que le fait qu'on soit quand même dans une tendance baissière comme assez forte et assez rapide. Et dans ces cas-là, bon, c'est quand même bien de privilégier la sortie de la tendance du mouvement. Bon, après, si vous voulez avoir une position plus agressive, pourquoi pas, hein, il y en a qui achètent au contact directement du support, du niveau, voire même en dessous, hein, donc ça, il y en a qui le font. De toute façon, plus vous achetez bas quand vous êtes à l'achat, et plus vous pouvez gérer vos points d'entrée de manière efficace avec le minimum de risque. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est une évidence. Après, le faire, c'est une autre paire de manches. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet outil, sur ces niveaux, en tout cas de support et de résistance. Pas mal de choses. Alors, je vais essayer de regarder au niveau des obliques ce que ça donne. Alors, je vais faire ça. Je vais remettre en dessin. Voilà. Bon, vous voyez, sur ce type de graphique, déjà, quand on attaque les obliques, c'est déjà moins évident. Autant les niveaux horizontaux, je vous fais ça en 2 secondes. Autant déjà les obliques, en même temps que je parle, il faut déjà que je réfléchisse fort pour trouver. Alors, déjà, naturellement, je trouve celle-là. Après, on peut prendre tout simplement, je prends souvent une parallèle et puis je balaye pour voir s'il y a des choses qui apparaissent. Bon, plus ou moins, hein, on peut voir que ici c'est presque aligné. L'analyse technique, c'est pas quelque chose de parfait. Il faut pas oublier que les marchés derrière, c'est encore des hommes, bien qu'il y ait de plus en plus de robots. Mais on voit quand même un alignement sur 2 points. Bon, pourquoi pas. J'ai vu une autre droite qui était plus intéressante. Donc on voit que cette ligne-là, on va dire, qui s'intercale entre les deux là, est très intéressante. Regardez, on voit que ça a été travaillé à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là encore ici. Donc on voit que cette ligne, bien qu'elle ne soit pas représentée par les plus bas du mouvement, mais elle est très, très, très travaillée ces derniers temps. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on a fait le dernier marteau haussier. Donc la ligne là à surveiller de très très près dès qu'on la touche, quoi. Après, on peut faire le même travail, mais un petit peu au-dessus, pour voir un petit peu. Bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais bon, faudra voir par la suite, parce que de toute façon, là, pour l'instant, on dispose pas assez de points au-dessus de cette ligne-là, en fait. Mais en tout cas, on voit que les lignes symétriques rejoignent pas mal de points, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant pour la suite, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est retourner vers l'oblique directement au-dessus, hein, c'est-à-dire autour des 180 €. Donc on retrouve notre niveau des 180 € qu'on avait sur l'écran précédent avec nos niveaux horizontaux. Donc il y a une sorte de collusion. Et donc voilà. Donc je pense qu'un objectif haussier, on va dire, entre guillemets, réaliste pour l'instant, c'est 180 €, en tout cas à moyen terme. Et donc, viser au-dessus, ça me semble pour l'instant un petit peu, même grandement prématuré, quoi. On va passer juste sur l'échéance maintenant en 120 minutes.
Je vais vous afficher ça tout de suite. Voilà. Tac, je fais ça en direct, hein, vous voyez. Alors, sur le 120 minutes, ce qui est bien de 120 minutes, c'est qu'on voit la dynamique à peu près sur une semaine. Donc ça, c'est pas mal pour suivre on va dire la dynamique hebdomadaire. Donc, voilà, toujours la même chose, hein. Je commence à tracer les supports et les résistances. Je regarde ensuite ce qui se passe. Bon, je vais tracer celle-là. Je fais ça rapidement. Après, il faudra affiner, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, on a à peu près cadré le mouvement très rapidement. Donc, à court terme, en tout cas au niveau de la semaine ou des 15 jours à venir, ce qu'on voit, c'est que on a à peu près un niveau là à 173 hein, qui a été le début d'une remontée, mais surtout d'un beau chandelier ici avec une grande mèche. Donc ça, c'est plutôt intéressant qu'on voit ça dans un mouvement. Donc pour l'instant, on voit pas grand-chose d'autre de plus. Enfin, en tout cas, moi, quand je regarde le graphique à nu, brut comme ça, c'est ce que je remarque. Par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est que on voit que l'indicateur il diverge. Il diverge depuis maintenant le 15 août à peu près. Et on a tapé ce qu'on appelle un 1, 2, 3 plus 4 MACD. Donc, c'est une structure de retournement sur cet indicateur qui est assez puissante, qui marche plutôt assez bien. Donc, on peut se dire que sur le court terme, on pourrait assister en fait à un retracement, c'est-à-dire prendre son souffle en tout cas. Et moi, plus on regarde, vous voyez, on est démarré du graphique mensuel et on atterrit à court terme. Et je pense qu'on pourrait assister à un retour vers les 180, enfin en tout cas reprendre un peu de hauteur, quoi, pour que le marché il respire un petit peu, quoi. Ça signifie en rien que la tendance baissière est interrompue ou pas, mais on peut très bien assister à une temporisation du marché et retourner voir un petit peu plus haut ce qui se passe, quoi. Donc voilà, il ne faut pas espérer tellement plus. Et c'est déjà d'ailleurs pas mal, même si c'est pas satisfaisant, hein, parce que 180 moins 25, ça fait un prix de vente. Si vous avez une base de 25 euros, voire 30 euros, ça fait 150 à 155 euros payés le blé à la tonne. Il y en a beaucoup à ces prix-là qui gagnent pas leur vie, quoi. Donc c'est pas satisfaisant. Donc juste un truc, c'est qu'on va regarder juste un petit peu les obliques. Donc voilà, on peut tracer celle-là, voir comme ça. Je trace la parallèle. Alors, des fois, ça fait un peu n'importe quoi tout ça. Bon, on voit que c'est à peu près aligné. Je vais voir si dans le mouvement au milieu, il n'y a pas une ligne comme tout à l'heure qui pourrait être intéressante. Là, on voit qu'on a fait... voilà, donc on voit que cette ligne-là, par le milieu, est quand même assez intéressante. On voit qu'elle a cadré quand même pas mal le mouvement. Elle a été très travaillée. C'est ce qu'on appelle la médiane, en fait, la ligne entre l'oblique supérieur et inférieur. C'est ce qu'on appelle en fait une médiane. Pardon. C'est presque l'automne, hein. Donc je commence à tousser. Donc la médiane, c'est une ligne, forcément quand le mouvement zigzague entre une borne haute et une borne basse, le niveau médian qui est au milieu, il est très travaillé, quoi. Donc ça c'est intéressant. Donc pas grand chose à dire là-dessus, sauf que là on s'apprête à passer au-dessus de la médiane, donc il faudra voir si on est capable de remonter après, de s'installer un peu au-dessus de cette médiane et puis d'aller rejoindre l'oblique en haut qui se situe à peu près aujourd'hui sur un niveau de prix de 180 euros de la tonne. Donc j'en ai fini pour cette analyse.
Donc, avec des prix, je suis désolé, mais qui sont pas ceux qu'on pourrait espérer quand on met tout le cœur à l'ouvrage pour produire des céréales. Mais c'est comme ça. Mais ceci dit, on dispose encore de beaucoup de temps et les choses peuvent s'inverser. Pour l'instant, on est assez réaliste. Il y a pour résumer, il y a une petite lueur d'espoir pour remonter à 180 euros, mais au vu des éléments techniques, aujourd'hui, on ne peut pas espérer, franchement, davantage, quoi. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'aimez pas, passez à autre chose. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. À bientôt.